Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine Memory Planner. Et cette semaine, donc en fait, j'ai placé mes photos. Elles ne sont pas collées, mais c'était seulement pour pouvoir faire un petit peu d'aquarelle dans les espaces restants. Pour bien, on va dire, à peu près placer mes couleurs. Donc voilà, j'ai forcément laissé sécher un petit peu avant d'y revenir. Et là, donc j'ai collé le double face avant de reprendre l'enregistrement. Et donc je suis venue placer une bande de papier orange. Alors c'était une chute de papier Florilège Design, papier uni, faux uni là. Ils sont vraiment top ces papiers, moi je les adore. Je les utilise quasiment tout le temps dans le côté faux uni du coup. Et voilà, je voulais faire un peu comme une bande, comme dans certains agendas, on a une sorte de bande foncée en haut avec les dates par exemple, enfin voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui ressemblait à peu près à ça. J'ai fait beaucoup de orange, donc du coup du orange foncé et du orange un peu plus clair par rapport à mes photos. Donc ça se voit pas forcément là à la caméra, mais dans chacune de mes photos, il y a du orange. Alors des fois le détail est vraiment minuscule, mais il y a du orange dans chaque photo. Donc voilà, pour moi c'était l'élément qui m'a déclenché, on va dire, toute la créativité qui va suivre. Donc encore une fois, je varie les formats. Il n'y en a que 2 cette fois-ci, mais je voulais combler au maximum les espaces. Et donc j'ai raconté donc le week-end du 1 et 2 octobre. Mon frère a débarqué en France. Donc mon frère il vit pas du tout en France, hein. Il vit un peu partout dans le monde, principalement à Montréal. Mais ça lui arrive de passer plus de temps ailleurs également. Et donc il avait des cours parce que lui il est artiste de cirque et il fait des sangles, et donc il avait des cours de sangles à donner dans une école de cirque. Mais voilà, il fait aussi du spectacle et tout ça, donc c'est un vrai vagabond. Et donc voilà, donc il est venu nous voir une petite semaine avant, en même temps il donnait ses cours et après il partait au Brésil donner encore d'autres cours. Donc voilà, il voyage beaucoup, donc dès qu'on a l'occasion de passer un peu de temps avec lui, on en profite. Et du coup, voilà, mon fils a au début été assez timide avec lui parce qu'il le voit pas souvent, forcément. Mais voilà, mon frère, il est très à l'aise avec les enfants, donc il a su le mettre, le faire jouer et tout ça. Donc voilà, c'était super cool. J'ai fait quelques photos de lui en train de le faire sauter en l'air. Et voilà. Donc c'était cool. Du coup le dimanche nous sommes allés nous balader à une fête médiévale à Bray-Comte-Robert. Malheureusement le temps était pas du tout avec nous. C'était pas du tout agréable de se balader sous la pluie, donc on a fini par rentrer, mais on a fait un petit détour pour aller voir des amis qui habitaient à 5-10 minutes de la fête. Donc voilà, c'était super cool. Et puis du coup j'en ai profité pour également parler du fait que, vu qu'on était le 1er et 2 octobre, du fait que je commençais le challenge de Artober sur Instagram. Et que du coup j'étais ravie de commencer parce que depuis le temps que ça fait vraiment 3-4 ans je pense à peu près que j'ai vraiment envie de le faire et que je me lance pas. Donc voilà, là je suis ravie de le faire et je pense que je vais essayer de mettre une petite photo à chaque fois dans mon memory planner, parce que du coup ça me permet de garder un petit souvenir au cas où, on sait jamais, je perdrai mon carnet, voilà, on sait pas. Et ben moi j'aurai au moins ces petits souvenirs là. Et donc là oui, j'ai utilisé donc des tamponnages de Shoe and Flower pour aller avec ma déco. Comme vous pouvez le voir, j'en ai tamponné plein et en fait j'ai utilisé mes chutes de papier. Vous savez, donc là actuellement je fais toutes mes dispositions, toutes mes mises en page, elles sont sur du papier Canson 224 grammes. Et en fait je les découpe pour le bon format du Happy Planner.
ce qui fait qu'il me reste des chutes. Et vous voyez là, donc j'ai forcément une grosse bande et une bande plus fine. Et j'ai tout gardé pour pouvoir tamponner mes tampons. Et donc j'en ai tamponné plein pour avoir de l'avance. Et puis j'en ai mis en couleur plus ou moins beaucoup, on va dire. Mais voilà, comme ça je me suis dit j'aurai moins de travail la prochaine fois. Les tournesols, ils m'ont donné du fil à retordre parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Enfin, au niveau couleur, au niveau rendu, tout ça. Donc j'y suis allée, je pense, 3-4 fois sur mes tournesols avant d'obtenir à peu près ce que je voulais. De toute façon, j'ai finalisé avec mes feutres Tombow parce que je trouve que voilà, le fait de faire du petit détail avec les feutres Tombow ou de juste un petit peu intensifier certaines couleurs avec les feutres Tombow, c'est vraiment le petit plus, quoi. Donc voilà, forcément ça a pris un petit peu de temps, mais j'étais contente. De toute façon, j'avais pas grand chose enfin voilà, j'avais pas d'embellissement qui allait avec ma mise en page, donc j'avais pas le choix que de faire des tamponnages de toute façon. Et donc j'ai tout découpé, puis j'ai collé, j'ai imprimé et découpé mon texte. Donc encore une fois, c'est sur du papier stickers transparent, mais il va falloir que je recommande parce que je commence à plus en avoir tellement que j'en ai utilisé. Et donc vous voyez, je découpe à la main. Je ne fais pas du tout découper à la Cricut Maker. Et donc voilà, ça rentre pile dans mes petites tâches d'aquarelle. J'ai fait exprès par contre sur le côté gauche de surélever mon texte pour pouvoir mettre des petites décorations parce que sinon il me restait vraiment pas beaucoup de place pour mettre de la déco. Les fleurs que je viens de coller, c'est du papier stickers transparent, encore une fois, que j'ai découpé à la Cricut Maker. D'ailleurs, vous voyez en bas à droite, j'en ai découpé plein d'avance, des petits stickers. Comme ça, des fois, quand je sais pas trop quoi utiliser, dans mes embellissements ou dans mes tampons, je vais piocher dans mes stickers. Voilà. Et oui, du coup, j'ai collé le 1 et 2 en face du octobre. Donc c'est pareil, c'est du papier stickers transparent que j'ai fait imprimer. Sauf qu'en fait, j'ai pas vu qu'avec mes doigts sales, parce que je sais, voilà, à chaque fois que je fais du tamponnage, je me salis tout le temps les doigts. Et en fait, j'ai réussi à salir ma feuille. Donc au début, je pensais que c'était moi qui avais fait baver l'encre. Puis en fait, après, j'ai regardé mes doigts et j'ai compris que c'était moi qui avait fait une trace, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai faite. J'ai fait, oh non, tant pis, je vais devoir l'enlever. Et donc, du coup, j'ai décidé de retirer le 1 et 2 et j'ai fini par mettre une petite citrouille. De toute façon, c'était pas très grave parce que dans mes textes, j'ai daté, j'ai tout daté, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Au niveau date, j'avais pas oublié de mettre la date. Et donc voilà, c'est le moment où j'utilise mes feutres Tombow pour accentuer mes tournesols. J'aime vraiment du coup plus ce rendu là que juste le rendu à l'aquarelle. Alors j'aurais pu continuer à juste accentuer mes couleurs, c'est-à-dire à multiplier mes couches d'aquarelle ou tout simplement la prendre plus pigmentée. Mais voilà, ça fonctionne très bien aussi comme ça. Ma colle bloc, elle commence à être au bout du rouleau, va falloir que j'en rachète aussi. Donc là, je cherche d'autres façons de faire des décors, j'ai cherché des embellissements et tout. Et ouais, j'avais pas grand chose dans ces couleurs-là. Et donc je finis par prendre des petites phrases, des petits textes que j'ai dans mes embellissements du coup. Il y en a qui viennent de chez Dans mes pochettes. Quand on passe une commande, on a souvent une planche d'étiquette à découper. Puis il y en a que j'ai tout simplement tamponné et c'est la marque Florilège Design. Et j'ai pris une petite étiquette de Shoe and Flower, pareil, c'était une planche d'étiquette à découper, offert pour la nouvelle collection, si on commandait la nouvelle collection. Donc du coup ça me plaît un peu plus de rajouter des petits mots, des petites phrases. J'ai un petit peu plus le réflexe qu'en début de
Voilà, au début où je faisais vraiment le memory, je faisais vraiment que des embellissements purement décoratifs. Je pensais pas toujours aux petites phrases et tout ça, alors que j'adore faire ça. Et du coup voilà, ça me plaisait pas tant que ça, dans le sens où je trouvais ça, il y avait trop d'espace vide à certains endroits, et du coup hors caméra j'ai fini par mettre des sortes de petites taches d'encre, voilà, des sortes de taches d'aquarelle, pardon. Et là je préfère, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je suis quand même super contente du résultat de cette double page. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle création à vous!